Il est originaire de Mouéka dans le Kasaï central, analyste politique indépendant. Flory Chamakongo est mon invité le tout dernier de ce Kin Direct. Mon frère, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Alors on dit en anglais, vous êtes peut-être le dernier, mais pas de moindre en tout cas. Je voudrais bien vous rassurer cela. C'est un plaisir de parler, de vous recevoir et de discuter avec vous de Mouéka, mais aussi de la situation politique en RDC. Vous voudriez bien qu'on commence par Mouéka ou l'actualité politique? L'actualité politique, c'est beaucoup plus... L'actualité politique actuellement est dominée par l'attente des Congolais de la signature définitive d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Est-ce que vous pensez que cette signature va arriver? Si oui, serait-ce vraiment le début d'une nouvelle ère en RDC? Oui, le plus grand problème, c'est s'abonner sur un système qu'on a toujours parlé. Nous pouvons avoir les gens au sommet de l'État, peut-être qu'ils ne respectent pas les consignes de l'État. La continuité de l'État pose problème avec les gens que nous choisissons pour aller négocier pour la République démocratique du Congo. Vous savez, dès le départ du président Kabila et puis la succession du président Tshisekedi, il y a un problème sérieux qui souffre sur la réalisation de faits et des consignes préétablies par l'État. Alors, cette situation de guerre qui pose problème entre la République démocratique du Congo et les Rwandais date depuis 1998 où nous avions assisté à ces génocides rwandais, où plusieurs principes préétablis pour... 94, vous voulez dire? 98 où nous avions vraiment parlé du génocide rwandais. Le génocide congolais. Les génocides congolais, les génocides congolais. C'est pour cela que nous avons parlé qu'il y a plusieurs pistes de solutions que nous, jeunes, voyants et analystes politiques, nous avions eu à mettre en place pour que la République démocratique du Congo puisse s'accommoder et suivre la marche à réaliser ces projets-là. Mais comment ces stratégies souffrent? Parce que nous avons à la tête du pays les gens qu'on engage pour aller négocier pour la République démocratique du Congo qui ne maîtrisent pas les concepts et le principe préétabli pour la négociation. Vous nous prenez les gens qui y ont fait les bois et forêts pour aller négocier pour la République démocratique du Congo, nous allons tourner en rond. Pour cette raison, nous voulons essayer de ramener la conscience aux dirigeants, de choisir les gens qui sont capables d'aider la République démocratique du Congo à aboutir à un changement équitable que nous voulons et que nous souhaitons. Le texte de l'accord préliminaire que vous avez lu là, vous avez l'impression que c'est négocié à la légèreté de la part de la RDC? Je n'oublie pas votre apport dans des universités, vos interventions pour plusieurs solutions ici en République démocratique du Congo. Nous risquerons de rester dans des conférences sans trouver des solutions aux problèmes qu'entendent les citoyens peuples congolais. Aujourd'hui, on est en train de nous inculquer le système, de nous faire croire que la paix et la détermination de la République démocratique du Congo proviendra d'ailleurs. Or, faux et archi-faux. Nous devons aider les jeunes à comprendre que la détermination et la volonté de sauver notre État proviendra de notre propre énergie. Si nous sommes organisés à l'interne et que nous pouvons être engagés pour sauver notre État. Alors, en gros, cet accord peut nous amener à la paix. Nous souhaitons toujours la paix, comme tout le monde. La paix, c'est quelque chose que nous voulons de chaque instant, de chaque moment que nous voulons la paix. Nous chantons la paix sans aboutir à la paix parce qu'il y a des principes que l'on n'arrive pas à remplir. Quand vous êtes à l'université de Kinshasa, on donne des bourses aux étudiants. La méritocratie n'est pas classée. Il y a des bourses à l'UNIKIN. Partout ailleurs, il y a des bourses d'études. Aujourd'hui, vous voyez la Chine a pris des bourses d'études et délègue ses propres étudiants. Aujourd'hui, on nous prend des enfants de X ou Y qui vont avec les bourses des étudiants. Des enfants de maman qui vendent les matembele et autres choses, ils sont abandonnés parce qu'ils ont la conscience, ils ont un contenu savant de pouvoir aider et soutenir la République démocratique du Congo. Mais ils sont remerciés à monnaie de singe. On prend aujourd'hui les gens qui ne méritent pas. On connaît que pour respecter les normes et les principes établis dans une société comme dans votre chaîne ici,
Vous devez déléguer les gens qui vont, par exemple, dans la faculté des lettres pour spionner et écouter et analyser les gens qui font bien le travail et qui défendent convenablement pour être recrutés afin de représenter notre République démocratique du Congo, comme vous le faites. Mais ce n'est pas le cas avec ce que nous vivons. Ouais. La politique d'aujourd'hui, c'est de chanter, glorifier, sans pourtant dire la vérité de ce que nous vivons et de ce que nous constatons. Je suis de celui qui pense que, comme nous sommes dans la majorité, nous devons aider le président de la République de voir plus loin. Voir plus loin, c'est de voir que la situation des routes ne marche pas. Et nous devons dire que ça ne marche pas. La situation des embouteillages du jour de jour, ça ne marche pas. Et vous voulez que l'on puisse commencer à chanter ce qui ne se fait pas et ce qui ne se réalise pas. Alors, aujourd'hui, en tant qu'un analyste politique, aujourd'hui, en tant que président de jeunes du parti Union fait la force, nous prenons ce culte de personnalité sur les individus qui réalisent vous et êtes qui font. contre, vous ne prenez pas, vous êtes contre le culte de la personnalité, vous voulez dire. Je suis contre le culte de personnalité de personnes qui ne réalisent rien. Je suis pour ceux qui font et qui réalisent quelque chose de palpable. Pas les gens qui nous amènent la théorie, mais sur le plan pratique, rien ne se fait et ne se réalise. C'est comme je voulais, à ce moment, profiter de l'occasion pour féliciter l'honorable Constantin Benguele qui a un bilan échelonné dans notre territoire de Moueka et qui a laissé un bilan ici au FPI. Alors, pour cette raison, nous devons encourager les gens qui apportent un plus. Qu'est-ce qu'il a fait à Moueka? À Moueka, actuellement, il n'y a rien, en tout cas. Tout est au rouge. À peine, il y a une centrale thermique qui avait été réhabilitée, mais qui fournit ou qui donne de l'électricité que pour 3 heures seulement à la population. Il y a des problèmes des inondations, des dégâts importants, des infrastructures routières. Qu'est-ce que M. Benguele a fait à Moueka aujourd'hui que vous êtes venu saluer? Je salue cette bravoure de cette personne qu'incarne l'honorable Constantin Benguele, qui est proche de la vision du président de la République, qui fait concrètement ce que veut le président de la République, dans le sens où il a un bilan échelonné. Comme je l'ai dit, il a lancé plus de 8 ponts dans notre territoire. Un pont relie 2 villages. On sous-entend qu'il a touché plus ou moins 16 villages de notre territoire de Moueka. Il a construit les écoles, où je voulais prendre les détails en cascade, où je peux vous citer quelques écoles que lui a eu à construire avec ses émoluments en tant que représentant du peuple. Il a construit l'école dans un village où on appelle Bongo. Il a construit une école là où on appelle Bungamba. Il a construit aujourd'hui l'hôpital de Mouteba. Si vous voyez aujourd'hui, on parle de l'hôpital Bondeko. Il y a encore l'hôpital Bondeko de l'autre côté à Bongo. Si on parle aujourd'hui de construction des écoles en cascade, si on parle aujourd'hui des églises, si le pape descendait à Moueka, nous allons l'accueillir dans notre église de ma pays. Église comment? Ma pays, l'église de ma pays. C'est quoi encore? Donc c'est un village dans notre territoire de Moueka que l'honorable Constantin Benguele a eu à construire pour l'église sur place et sur terrain. Et aussi, il nous a donné l'addiction d'eau à Moueka. Il n'y avait pas de l'eau à Moueka. Aujourd'hui, nous consommons de l'eau. Je salue également toutes ces réalisations de M. Benguele et je vous remercie d'être passé dans Kin Direct. Merci à vous. Vous avez un dernier mot apparemment? J'ai un dernier, 30 secondes, oui. J'ai un dernier mot à dire à tous les jeunes de notre famille politique Union fait la force. Nous devons nous retrouver les 30 pour notre marche de santé. Soyons soudés, soyons engagés pour aider le président de la République. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Merci surtout à toute l'équipe qui m'a accompagné en régie, mais aussi dans le plateau ici, tous les caméramans. Dieu merci, Mukondo là, exaucé le Samon qui bientôt ira en vacances annuelles. Et merci à vous tous qui m'avez suivi. Bonne soirée chez vous.